Donc, encore une soirée ensemble. J'aimerais remettre la soirée dans les mains du Seigneur. Oui, Père Saint, que ton nom soit béni. Je te loue, Seigneur Dieu, de ce que tu nous fortifies, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, Seigneur, que tu nous as appelés par ton Saint-Nom, que tu nous as amenés par ton Fils à la foi, Seigneur Dieu. Merci pour tout, merci de nous protéger, merci de veiller sur chacun de nous, Seigneur, et sois glorifié à travers chacun de nous, Seigneur Dieu. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais parler de la sanctification, deuxième partie. Mais avant ça, j'ai un petit témoignage à vous raconter. La semaine dernière, notre frère Pierre-Paul nous a parlé de réconciliation. Et on avait parlé de la réconciliation comme étant un ministère. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et dans ma tête, quand on parle de ministère de réconciliation, je voyais plus large que l'évangélisation. Je voyais en fait toute action de réconciliation entre deux ou trois personnes ou plusieurs personnes ensemble, ça faisait partie de ce ministère-là auquel on devait travailler. Et puis justement, pendant qu'il parlait de ça, j'avais vécu une situation au travail où j'ai été, je pourrais dire, éprouvé. Je vais vous le raconter, puis je vais vous lire la lettre que j'ai écrite. Au fond, j'avais besoin d'établir une manière de fonctionner à propos des organismes de secours. J'allais voir une personne. Je lui ai demandé si elle pouvait agir à titre d'agent de secours d'étage pour telle situation. En tout cas, agent de secours d'étage, c'est quand il y a une sonnerie d'alarme, ben, l'agent de secours il vérifie les secteurs qui lui est attitré, à savoir s'il y a du monde qui reste traîné ou ceux qui sortent. Autrement dit, il faut s'assurer que tout le monde soit sorti. Là, quand j'ai demandé ça à la personne a été bête. Elle a refusé, puis elle était bête. Elle m'a parlé vraiment durement, parce que là, elle dit que les procédurites, puis telle affaire. Et c'était un ami à moi, qu'on travaillait ensemble. Puis moi, ça m'a brusqué, ça m'a comme blessé, ça m'a comme... j'ai été triste. Ça n'a peut-être pas paru, là. Ça s'est passé un vendredi, puis la fin de semaine, j'y pensais à ça, mais j'avais du travail aussi, la fin de semaine à faire chez nous. Mais j'y pensais, puis ça m'a blessé un peu. Le lundi, quand je suis entré travailler, la personne travaille à côté de mon bureau, puis on a affaire souvent ensemble. Puis j'avais de la difficulté à regarder la personne en face. J'avais un malaise. Un malaise, le ton qu'il a pris pour me parler, ça m'a choqué. Et c'est pas parce que je lui en voulais encore que j'avais de la misère, mais c'est parce qu'il y avait comme une friction qui n'était pas réglée et j'avais cette malaise naturelle-là envers lui. Puis là, je me suis dit, je pense que je m'étais dit dans ma tête, il a toute la fin de semaine pour réfléchir à ce qu'il a dit, à ce qu'il a. Puis je pense bien qu'il va venir me voir pour s'excuser. La journée du lundi, il n'est pas venu. La journée du mardi, il n'est pas venu. Puis là, je me suis dit, non, là, ça ne peut pas continuer. Et puis je m'étais dit, d'abord qu'il ne vient pas, c'est moi qui vais y aller. C'est moi qui vais y aller, puis que je vais lui parler, puis je vais régler ça pour que ça soit correct. Et mercredi, il n'est pas venu encore. C'est là que vous avez fait le message. Puis il m'était dit que le lendemain, là, je vais parler à cette personne-là. Ça fait que, avant d'aller lui parler, j'ai écrit un message par courriel pour que ce soit plus facile pour m'exprimer. Puis je vais vous lire le message comme tel. Oui, c'est ça, préparer le terrain. Salut, je tiens à m'excuser pour mon attitude. Depuis notre discussion du vendredi passé, j'ai eu de la difficulté à te regarder dans les yeux et à parler avec toi de façon aisée. En effet, notre discussion de vendredi passé m'a quelque peu blessé. Et ce n'était pas à cause de ton refus, mais plutôt du ton que tu as utilisé. J'ai été quelque peu perturbé toute la fin de semaine.
Et lundi, j'avais espérance que tu viennes t'excuser, ce qui aurait été un baume sur ma blessure. Mais bon, il n'est pas venu. Là, j'ai dit, ceci dit, peu importe qui a raison et qui a tort, en tant que chrétien, Dieu m'enseigne à ne pas entretenir de ressentiment envers personne. Voilà pourquoi je t'écris pour m'excuser de mon attitude, car peu importe que quelqu'un m'ait fait du tort, je devrais être capable d'oublier et d'être au-dessus de toutes ces différences, par la grâce de Dieu, et entretenir une bonne relation avec tous. Alors, mon cher, je veux à nouveau te serrer la main et être encore bons amis avec toi. J'avais écrit ça, puis c'est sûr que ça l'a frappé un peu. Un courriel de même, c'est rare qu'on voit ça. C'est rare qu'on voit ça. Mais moi, je tenais à l'amener en témoignage dans le sens que dans ce ministère de réconciliation, peu importe qui a raison, qui a tort, il ne faut pas laisser ça traîner. Puis, quand on se chicane, il y a peut-être un qui a plus tort qu'un autre, mais en tout cas, peu importe qui a raison, qui a tort, on devrait s'avancer puis trouver un terrain pour se parler, pour se réconcilier, pour s'expliquer, et ainsi de suite. Puis j'avoue que souvent, c'est pas la première fois que j'ai eu des affaires de même, mais souvent j'ai eu à faire le premier pas. Souvent. Parce que dans le monde du travail ou avec des inconvertis, tout ça, il ne faut surtout pas espérer qu'ils viennent nous voir en premier. Alors, on doit être une lumière et s'avancer pour régler cette chose-là. Et puis, des fois, c'est pas évident, mais faut être alerte puis agir. Puis, on est en même temps un témoignage envers ces personnes-là. Et les personnes voient en même temps qu'on est des humains. Hein? On peut être blessé, on peut être effrité, on peut être... mais qu'on ne réagit pas tout à fait comme les autres. Ceci dit. Venons à notre sujet, la sanctification, deuxième partie. La dernière fois qu'on a parlé ensemble de cela, on a vu pourquoi nous devons être saints. C'est parce que Dieu est saint. On a vu que c'est parce que Dieu est saint, qu'il est conséquent avec sa sainteté. Vous vous souvenez de ça? Et que sa sainteté est parfaite, que cette sainteté-là est la perfection de tous ses autres attributs, si vous vous souvenez. Quand on parle de la sagesse de Dieu, c'est une sagesse sainte. Quand on parle de son amour, c'est un amour saint. Quand on parle de ses œuvres, de ses actions, même quand on parle de sa colère, c'est une sainte colère. Alors la perfection est toute... la sainteté est la perfection de tous ses autres attributs. Et qu'on pourrait mentionner également que Dieu, là, il ne s'efforce pas à être saint. Nous, on s'efforce à être saint. Mais Dieu, c'est sa nature. C'est sa nature et il est comme ça. Naturellement, il est saint. Nous, on n'est pas saints. On est né dans le péché et il faut s'efforcer pour plaire au Seigneur. Ceci dit, on a vu aussi que nous avons une position de sainteté en Jésus-Christ, qui avait comme deux volets à notre sainteté à nous. D'une part, on avait une position de sainteté en Jésus-Christ parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a lavés à cause de son sacrifice, parce qu'il a subi le châtiment à notre place. Et on a vu quelques versets là, que le Seigneur parle de nous comme étant des saints. Comme étant des saints. Alors, si vous avez des doutes là-dessus, je vous encourage à vérifier dans les Écritures. Et c'est clair que le Seigneur nous considère comme étant un peuple saint en lui. Et on a terminé avec... en mentionnant une sainteté pratique que nous devons pratiquer, finalement. Alors, ce soir, j'aimerais m'attarder un peu plus longtemps là-dessus. Les versets que j'avais lus à la fin, à ce moment-là, c'était ceux-ci. On va y revenir sur ces versets-là. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ça, c'est dans 2 Corinthiens 7, 1.
Un autre verset dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 2 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il parle encore ici de la sanctification en disant ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de ceci, cela, ainsi de suite. Et dans 1 Thessaloniciens, le même chapitre, le verset 7, chapitre 4, le verset 7, car Dieu nous a appelés, non, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est ce auquel il nous a appelés. Il nous a appelés à la sanctification. Un autre verset, dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On l'avait lu ensemble. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors ici, c'est clair. C'est clair que l'apôtre nous exhorte à avoir une conduite sainte, à avoir une attitude sainte dans toute notre conduite. Et enfin, le verset sur lequel je vais m'attarder un peu plus, c'est dans Hébreux 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Vous le connaissez sans doute. On le mentionne souvent. Ça dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit en lisant ça? Et, moi, quand je lisais ça, j'avais des questionnements là, par rapport à ça. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'il nous invite à rechercher une sanctification ou une sainteté qui va nous permettre d'aller au ciel? C'est-tu ça que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être saint pour être sauvé? Oui. Moi, je dirais que oui. C'est exactement ce que ça veut dire. Il faut être saint pour être sauvé. Attention, je continue. Cette exigence de Dieu ne change pas sous prétexte qu'on est au temps de la grâce, car Dieu ne peut habiter avec le péché. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a un mystère qu'il faut comprendre et que vous avez tous compris, c'est que Jésus a rempli cette exigence à notre place. C'est que Jésus a rempli cette exigence à notre place concernant le salut. Dieu a pourvu à notre sainteté, il a pourvu à un moyen de salut pour tous ceux qui croient. Comme on l'a dit, le chrétien est saint en Jésus-Christ. OK? Mais si le Seigneur n'aurait pas payé ce prix-là, on n'aurait pas pu être sauvé, là. Donc, l'exigence de Dieu concernant la sainteté demeure. La différence, c'est que là, maintenant, cette exigence-là a été remplie, accomplie par le Seigneur Jésus pour nous, pour chacun de nous, pour tous ceux qui croient. OK? Alors, dans ce verset-ci, je vois les deux aspects. Je vois les deux aspects. D'un côté, il y a une sanctification qu'on doit rechercher. Cette parole nous dit rechercher la sanctification. De l'autre côté, il y a une sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, que aucun de nous n'est capable de faire, qu'on le trouve en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord?
Alors, quand ça dit dans le verset, rechercher la paix avec tous et la sanctification, ça c'est notre part. Notre part. Et c'est une sainteté pratique, si vous voulez, auquel l'apôtre nous exhorte, une sainteté pratique, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, qui est la même sanctification, sauf que c'est juste une partie que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous. Il l'a accompli pour nous, sur la croix. Et si on croit en lui, eh bien on l'obtient. Il nous l'accorde. Alors le verset parle des deux. Donc Dieu nous demande à ce qu'on aille plus loin que le fait d'être sauvé. Bien évidemment, il nous demande qu'on aille plus loin que le fait d'être sauvé. Si on s'assoit sur notre salut et on dit « ça y est, tout est accompli, tout est fait, je n'ai rien à faire », eh bien il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Dieu nous demande de participer à cette œuvre de sanctification qu'il a débutée en Jésus. Hein? Nous devons en quelque sorte confirmer le sceau qu'il a mis en nous, qui est le sceau de la sainteté en Jésus-Christ. Nous devons nous conduire, avoir une conduite qui doit refléter cette position dans le Seigneur, au fait. Ce qu'on n'était pas capable de faire, Dieu l'a fait pour nous. Maintenant, il y a des choses qu'on est capable de faire, que Dieu nous demande de faire. Marcher en lui. Pardon? Marcher en lui. Marcher en lui. Chercher à l'imiter dans tout ce qu'il est. Chercher à imiter son amour, chercher à imiter son humilité, sa patience, sa sainteté également. Donc, nous devons travailler avec Dieu à notre sanctification. Nous sommes partenaires avec Dieu dans cette œuvre-là. Dieu a fait sa part. Il a envoyé le Seigneur Jésus mourir sur la croix pour nous. Dieu a fait sa part et il continue à le faire. On va voir tantôt qu'il continue à le faire. Il ne s'est pas arrêté à sacrifier son Fils pour nous. Il va nous aider maintenant dans notre marche pour faire notre part. Il va nous aider dans ça. J'ai un exemple ici que j'aimerais vous lire de cette collaboration entre Dieu et les hommes. Ça, c'est un livre que notre frère m'a passé concernant la sanctification. D'ailleurs, c'est à cause de ce livre-là que j'ai jugé bon de vous en parler concernant ce sujet-là. Le livre comme tel nous parle pas mal en détail de cet aspect-là de la vie chrétienne qui est la sanctification. Ça s'appelle « Vers une vie sainte ». D'ailleurs, je l'ai amené au travail puis je l'ai lu pendant ma pause. Puis les madames qui venaient s'asseoir à côté de moi, elles me regardent. « Qu'est-ce que tu lis, toi? » J'ai dit « c'est vers une vie sainte ». Là, elles me regardent. Elles se posaient des questions. « Wow, on n'est pas rendu là. Quelle sorte de livre que c'est ça, vers une vie sainte? » Ça fait qu'on n'a pas, on ne s'est pas resté attardé à parler beaucoup là-dessus, mais en tout cas, le fait qu'un livre porte ce titre-là, ça les a frappés. C'est écrit par qui? C'est J. Bridge. J pour, je ne sais pas pour quel nom déjà, là. Ouais, c'est ça. Il y a eu une autre version, je sais que M. Mailloux a une autre version, pas une autre version, c'est la même affaire, mais une autre édition, là, qui n'est pas pareille. Ouais. Ok, tu l'autre? Ok. Alors, il y a une bonne une belle image de la collaboration entre Dieu et l'homme concernant sa sanctification. Je vais vous le lire ici. Un paysan laboure son champ, sème et y répand des engrais et le cultive, tout en sachant fort bien qu'en fin de compte, il est lié à des forces sur lesquelles il n'aura aucune prise. Il est le premier à reconnaître son incapacité à faire germer la semence, à provoquer la pluie ou à faire briller le soleil en vue d'une meilleure récolte. C'est vrai. Pour que son travail s'avère fructueux, il faut l'assistance
de Dieu. OK? Cependant, on reconnaît que ça prend l'assistance de Dieu, mais il ne faut pas s'arrêter là. Cependant, le paysan n'ignore pas que s'il néglige ses responsabilités, s'il ne laboure ni ne sème, s'il ne répand d'engrais, il n'a aucune raison de s'attendre à une bonne récolte. Vrai ou pas? C'est comme ça marche. C'est ça. Le fermier est dépendant quand même des forces auxquelles il ne peut contrôler, la pluie, le beau temps, et ainsi de suite. Les saisons, tout ça. Quand ça vient trop tard, ben c'est malheureux. Hein? Il y a eu des saisons où les récoltes de bleuets n'ont pas été fructueuses parce que bon, le beau temps est arrivé, a fini par arriver, mais c'était trop tard. T'sais? Donc, il y a ça. Dans ce sens, il est le partenaire de Dieu et cette collaboration ne portera ses fruits que s'il assume les responsabilités qui lui incombent. Les responsabilités qui lui incombent. Je tenais à vous le lire, à ne pas parler dans mes mots parce que je trouvais que c'était bien exprimé. L'agriculture est une entreprise commune aux paysans et à Dieu. C'est vrai? Hey, Si quelqu'un est dépendant de Dieu là, dans sa nourriture et ses besoins, c'est bien le paysan. Nous, on travaille dans le bureau, puis peu importe s'il pleut ou s'il ne pleut pas, ben regarde, on a notre salaire. Hein? Si eux autres ne récoltent pas, on en mange pas. Non, c'est ça. Alors, l'agriculture est une entreprise commune aux paysans et à Dieu. Le paysan n'est pas capable d'accomplir ce qui est du ressort de Dieu, et Dieu se refuse à remplir la tâche du paysan. C'est vrai, ça. Le Seigneur, il ne veut pas tout faire pour nous, là. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. De même, on peut dire que notre progression vers la sainteté est une entreprise commune à Dieu et à nous. Parce qu'on est participant à la nature divine aussi par l'Esprit qui est en nous. Oui. On va acheter la obéissance. C'est ça. Donc, Dieu va créer dans notre marche pour la sanctification, Dieu va créer des situations, des épreuves, il va créer des choses, il va nous parler à travers la parole, il va nous parler à travers les frères, il va nous parler de plusieurs manières, et il va même nous donner certaines corrections, tout ça. Il va continuer à faire sa part. Mais il y a certaines choses que c'est à nous de faire. Comme par exemple le prier, le louer, rechercher sa face. Ça dépend de nous, ça. Oui, monsieur. Si il y a une sécheresse, il va manquer son coup, il n'a pas fait sa job, ou comment tu vas faire? C'est une question piège, ça? Non, pratique. Mais s'il y a une sécheresse, c'est parce que c'est Dieu qui l'aura décidé. Il n'a pas manqué son coup. Non. Je veux dire, c'est lui qui contrôle la nature et parfois il permet qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des choses comme ça. C'est pas parce qu'il a perdu contrôle. Là, non. On peut voir de toute façon dans ces temps-là. Ouais. Pour notre foi. C'est ça. Donc, je trouvais que c'est un bon exemple qui nous montre qu'on est ouvrier avec Dieu, non seulement pour les semailles et la moisson, mais également pour notre sanctification. Tu sais, là, souvent, on dit, je sers Dieu dans telle œuvre, par exemple dans l'évangélisation, par exemple dans telle chose, et je ne peux pas le faire par ma propre force. J'ai besoin que le Seigneur travaille avec moi, j'ai besoin que le Seigneur me guide, qu'il me donne la sagesse, et ainsi de suite, pour que ça puisse être efficace, que ça puisse tourner à sa gloire. Okay? On a besoin que Dieu soit là, qui travaille avec nous et à travers nous. Mais on dit ça pour les semailles et la moisson, c'était de l'évangélisation et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on le dit également pour notre sanctification? Il y a une œuvre qu'on doit faire, qui est la sanctification. Cette œuvre-là nous incombe. Autant que l'évangélisation, autant que servir Dieu dans une église, autant que c'est même la première œuvre qu'on devrait faire. C'est de travailler sur soi. Évidemment, il ne faut pas attendre qu'on soit parfait pour commencer à servir Dieu dans les autres domaines non plus, là. Mais il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. La sanctification.
Alors, OK. Je passe à un autre aspect qui dit ceci. La sanctification est nécessaire à notre communion avec Dieu. C'est nécessaire à notre communion avec Dieu. Pour cela, j'aimerais lire 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5 à 7. J'aimerais demander à une personne de le lire, si vous voulez bien. Chapitre 1. Oui, 1 Jean, chapitre 1, le verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Merci. Donc, on voit ici, il parle de communion. Et puis, il parle que Dieu est lumière et que pour être en communion avec lui, il faut marcher aussi dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, eh bien, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce que ce n'est pas vrai. Dieu ne peut être en communion avec toi si tu marches dans les ténèbres. Si tu marches dans les ténèbres, Dieu ne peut être en communion avec toi. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Non seulement mutuellement en communion entre nous, mais avec Dieu également. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a le chapitre 2, le verset 15, ça dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Encore là, le verset nous exhorte à marcher dans cette sainteté-là, comme lui-même il a marché. Dans 1 Corinthiens 6, « 1 Corinthiens 6, le verset 14 à 17. Non, le verset 15 à 17. Est-ce qu'une autre personne pourrait nous le lire, s'il vous plaît? 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit, merci. Donc ici, il parle que nos corps sont les membres de Christ. Plus tard, dans le deuxième épître, il va parler même que nous sommes le temple de Dieu. Et ici, au verset 17, il dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » C'est versus celui qui s'attache à une prostituée ou à un péché quelconque. Donc, c'est encore une exhortation pour nous à marcher, à nous attacher à lui dans la sainteté et dans l'obéissance. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, on doit être unis au Seigneur Jésus. Et pour l'être, nous devons marcher dans la sanctification. 2 Corinthiens, le chapitre 6 encore, le verset 14 cette fois-ci, je vais le lire. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On revient encore avec ce principe-là de lumière et de ténèbres, comme dans Jean. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Alors l'apôtre ici met des choses en contraste, des choses qui sont en fait antagonistes, qui sont contraires, et il nous pose la question, mais quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est quoi la réponse? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Et il devrait en avoir aucun dans notre vie. Il devrait en avoir aucun. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Encore deux choses antagonistes. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, c'est encore une exhortation à cette sanctification, à se séparer du monde, à ne pas nous mélanger avec les ténèbres ou Bélial ou l'iniquité. Alors, c'est bon pour ce côté-là. L'autre aspect de la sanctification, qu'on pourrait dire que c'est pour notre bien-être. Soit dit en passant, il y a des points qui sont là-dedans que je les tire de ce livre-là, que j'ai ajouté aussi mes réflexions personnelles là-dedans, mon étude aussi. Alors, un autre point, la sanctification est aussi pour notre bien-être. Dans Ésaïe, le chapitre 48, le verset 17, ça dit ceci. Si vous voulez aller voir Ésaïe, chapitre 48, le verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. C'est un beau verset, ça. On a parlé ce dimanche avec les jeunes. On a expliqué un peu. Dave était bien intéressé. Et ici, on parle de l'obéissance, OK? Celui qui se consacre à Dieu et qui se sanctifie, il obéit au Seigneur. Alors, avec les jeunes, on parlait que, le Seigneur, il bénit celui qui fait sa volonté. Est-ce qu'il y a une injustice pour Dieu à faire cela, à plus bénir quelqu'un et à moins bénir une autre personne? C'est-tu injuste? Dieu est juste. Dieu est juste. Il n'y a pas de favoritisme. Mais par contre, on ne sera pas tous bénis également. On ne sera pas tous récompensés également. Pourquoi? Si Dieu est juste. Parce qu'on n'aura pas tous agi. C'est ça. C'est parce que dans sa justice, il bénit celui qui fait sa volonté et récompense celui qui fait sa volonté, différemment de celui qui ne fait pas sa volonté. C'est normal. C'est juste. C'est juste. Dans Psaume, le chapitre 37, le verset 37, ça dit ceci. Prends garde à l'homme intègre. Ici, c'est la version Darby que j'ai pris, parce que je trouvais que c'était plus clair un peu. Prends garde à l'homme intègre et regarde à l'homme droit, car la fin d'un tel homme est la paix. Est la paix. Dans votre version, qu'est-ce que ça dit? Le verset Psaume 37, le verset 37. Psaume 37, 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Ouais,
il y a une postérité pour l'homme de paix. Dans sa version Darby, car la fin d'un tel homme est la paix. Est la paix. En fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que le fait d'obéir à Dieu, le fait de se sanctifier, de faire sa volonté, Dieu a une belle promesse envers nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, mais s'il y a un malheur qui arrive, il est heureux que ce soit une épreuve pour notre perfectionnement, que ce soit pour un châtiment. Comme l'apôtre Paul a dit, si on subit une injustice à cause du Seigneur, ben on est béni. Mais si c'est un châtiment qu'on reçoit pour un mal qu'on a fait, ben regarde, on n'a rien à se glorifier là-dedans. Là. On ne faisait que mériter ce qu'on a. Là. Donc, dans la vie, dans le Seigneur, il y a des épreuves. Mais si c'est des épreuves que le Seigneur nous donne pour tester notre foi, pour ainsi de suite, ben gloire à Dieu. Mais si c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal que le Seigneur me punit, oui, gloire à Dieu aussi, parce que ça va me servir pour le bien, mais que j'aurais pu l'éviter, celui-là. C'est dans ce sens-là, là. C'est dans ce sens-là que l'obéissance, la sanctification et tout ça pourrait nous éviter certains maux. L'autre aspect, la sanctification est nécessaire pour servir Dieu efficacement. Ça, il y a un beau verset qui parle de ça dans 2 Timothée 2, 21. Ça dit ceci. Je vois qu'il y a des gens qui tournent. On va laisser tourner. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Hey, c'est beau quand on lit ça. Ça nous motive. Moi, quand je lis ça, là, des fois, là, je me suis dit, regarde, pose-toi pas la question. Là. Pourquoi Dieu ne se sert pas de toi pour telle affaire? Pose-toi pas la question. La réponse est là. Hein, on se pose des questions. Pourquoi le Seigneur ne m'utilise pas dans cette œuvre-là, de cette manière-là? Bien, la réponse est là-dedans. Es-tu propre à toutes bonnes œuvres? Es-tu propre à toutes bonnes œuvres? Dieu veut bien t'utiliser, mais si tu n'es pas apte à le faire à cause de certaines choses dans ta vie, ben, tu n'utiliseras pas. Il va laisser le temps encore pour que tu grandisses, pour que tu deviennes mûr, pour que tu règles tel problème, puis que là, après ça, il va t'utiliser. Okay? Alors, une belle exhortation ici de la part de l'apôtre. Écoutez, si quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Notre devoir, c'est d'être un vase d'honneur, sanctifié, utile et prêt à toutes bonnes œuvres. Si malgré qu'on est prêt, le Seigneur ne nous utilise pas, ben c'est son affaire. Mais moi, on sera prêt. Et moi, j'ai la conviction que si on est prêt vraiment devant Dieu, il ne tardera pas à nous utiliser. Il ne tardera pas à nous utiliser. Seigneur, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on porte du fruit. Il veut nous utiliser. Il veut nous maximiser. C'est pas vrai que quelqu'un est rendu à son apogée puis que le Seigneur le laisse là. Ah oui, perds ton temps un peu, là, parce que là, je suis en retard dans mes échéances. Je ne peux pas t'utiliser tout de suite, je ne suis pas prêt. Non, c'est pas ça. Dieu est toujours prêt. Il n'attend que nous. Il n'attend que nous, oui. C'est pas toujours dans l'œuvre qu'on voudrait faire. Parce qu'il y a Aussi. des œuvres pour nous aussi. Oui. Et pour cette œuvre, il y a des choses que d'autres on voudrait faire. Oui, exactement. Exactement. Mais l'apôtre Paul dit ici, à Pierre Levé, qu'on ne sait pas ce que Dieu s'attend de nous. Ben, notre devoir, c'est d'être prêt à toutes bonnes œuvres. Propre à toutes bonnes œuvres. Hey, belle exhortation. Souvent, on l'oublie, là. On l'oublie. Moi, le premier, là. Mais on devrait se le rappeler, puis agir en conséquence. Un autre verset dans Jean 15, les versets 4 et 5, ça dit ceci. Jean 15, le verset 4 et 5, ça dit ceci. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. »
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, on a besoin de rester attaché au cep. On a besoin de se ressourcer constamment auprès de Dieu. Moi, ce que j'ai peur, moi, c'est à un moment donné de faire l'œuvre de Dieu selon la chair, par mes propres forces. Moi, c'est ce que j'aurais peur. Si j'ai à le servir, je veux vraiment que ce soit lui qui m'utilise. Et non pas que ce soit moi qui va au-devant, puis qui aussi, comme le message, par exemple, je peux me préparer de façon charnelle. Je peux fouiller, mettre des versets, ainsi de suite, puis intérieurement, ne pas me préparer. Mais à ce moment-là, c'est très charnel. Au fond, ce que Dieu veut, c'est que, regarde, une bonne préparation, là, c'est que tu te prépares toi-même dans ton intérieur, que tu dépends de moi, que tu te confies à moi pour ça. Puis, à ce moment-là, Dieu va être avec toi dans l'œuvre. Mais si je ne me tends pas à lui, puis que je fais tout par moi-même, par mon intelligence, tout ça, ben je sais que peut-être que les gens vont peut-être trouver ça beau, peut-être pas non plus. Mais peut-être que ça va être touchant, peut-être pas non plus. Mais au final, ça sera par la chair. Dieu, lui, le voit en arrière. Puis c'est à qui doit rendre compte de ça? Ben, c'est chacun qui rend à rendre compte. Moi, j'ai à rendre compte pour ce que je dis, pour ce que je fais. M. Maillot me le répète souvent, là, qu'il n'y en ait pas un grand nombre qui enseignent parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Puis c'est vrai. C'est vrai. On sera jugé plus sévèrement. Et il faut faire attention. Alors. C'est de la paille jetée au four. Ouais. De la chair. Oui, c'est ça. Alors, on a besoin de rester attaché au Seigneur, consacré à lui, et puis se sanctifier. Puis ça dit que Dieu va rendre notre œuvre efficace et ayant un poids éternel pour lui. Alors, un autre point, un dernier. Notre sainteté est nécessaire pour démontrer jusqu'à un certain point celle de Dieu. Je m'explique. On peut parler du Seigneur, ok? On peut parler de sa justice, on peut parler de ses œuvres, tout ça. Mais si on dit que Dieu est saint et qu'on veut que les gens voient que Dieu est saint, de quelle manière est-ce qu'on va s'y prendre? Ouais. En le démontrant, en le vivant. Hein? Ça, c'est un aspect que je ne pense pas qu'on puisse le démontrer à quelqu'un sans se donner en exemple. Sans se donner en exemple. Et je pourrais dire, Dieu est saint, telle affaire, puis moi, là, je vis dans le péché. Ton Dieu qui est saint, il est où? T'sais? Alors, pour démontrer la sainteté de Dieu, si on veut le montrer, c'est premièrement par notre comportement, par nos actions, par notre attitude, tout ça, par notre obéissance, tout ça. Donc, c'est important pour cela également. Alors, tantôt, on l'avait mentionné, et je termine avec ça, Dieu a fait sa part et il continue à le faire, je l'ai mentionné encore. Il nous aide dans notre marche. Il sait qu'on est si on reprend l'exemple du paysan, alors il sait que le paysan a besoin de la pluie. Il sait que le paysan a besoin du beau temps. Il sait qu'il a besoin d'une terre qui est riche aussi. Alors le Seigneur sait qu'on a besoin des circonstances qui vont nous aider à nous former, à nous instruire, à développer notre caractère, à nous sanctifier finalement. Le Seigneur, il va nous parler par sa parole, par son Esprit Saint, par des encouragements, par des frères et sœurs, par des épreuves dans la vie, puis même par la bouche des incroyants des fois. Hein? Il n'est pas limité. Il va nous parler de plusieurs manières, par des avertissements, par des épreuves, par des châtiments. Il va continuer à œuvrer dans nous, dans notre vie, afin de nous amener de plus en plus à son image, dans cette sanctification. OK?
je termine ici. La prochaine fois, on va parler de la lutte contre le péché. D'accord? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Cassel. Donc, encore un beau message qui nous amène à s'examiner vraiment personnellement. Appel à la sanctification. Rechercher la paix avec quelques-uns. Pardon? Ah, je pensais que c'était avec quelques-uns. Rechercher la paix avec tous. Aussi, donc, il est nécessaire d'assumer notre responsabilité à travers tout ça, parce qu'elle est nécessaire pour notre communion avec Dieu. Observe celui qui est intègre, regarde celui qui est droit, dans le psaume 37 et le verset 37 aussi. Efficace pour le service. Dans 1 Corinthiens 6, quand on parle de notre communion avec Dieu aussi, dont l'immoralité interdite pour un chrétien. Ça commence là, hein? On a besoin de... Il y a du travail à faire. Beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est pas impossible. Et aussi, donc, demeurer en lui, demeurer dans son amour, demeurer dans sa parole, demeurer dans le sang de Jésus-Christ, dans cette communion-là. Merci beaucoup, Cassel. Ça a été encore très édifiant. Alors, sans plus tarder, maintenant, s'il y en a qui